Alors, dans quelques jours, la partie de la population de la Guadeloupe, enfin une bonne partie de la population de la Guadeloupe va aller célébrer la Toussaint. Et comme nous avons la chance d'être bénis par Dieu, d'avoir une société pluriculturelle, une autre partie de la population indienne que j'aime particulièrement, que j'aime beaucoup. Je le précise afin que ceux qui écoutent mes propos en comprennent bien le sens. Je suis moi-même issue je sais qu'il y a une partie de ma famille qui a été indienne, donc ça fait partie de ma culture et c'est une culture que j'aime beaucoup, que je chéris. Pour autant, je refuse de tomber dans l'écueil de pratiquer des rites qui sont en abomination à Dieu et de me retrouver à déplaire au cœur de l'Éternel mon Dieu en pratiquant des rites abominables à ses yeux. Quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir, on a envie de faire plaisir à son cœur et d'être agréable à son cœur et à ses yeux, de lui être agréable. Et c'est mon cas, j'aime Dieu et Dieu m'aime, et de toute manière j'ai pour habitude de dire que je ne respire que parce que Dieu m'a sauvé la vie, l'Éternel notre Dieu, et toute la gloire lui en revient encore. Alors vous ne croyez quand même pas qu'après que Dieu m'ait aussi glorieusement sauvé la vie comme il le fait pour des milliards d'êtres humains chaque jour sur terre, et je lui en rends grâce et gloire, vous croyez quand même pas que je vais aller me tomber dans l'écueil et dans le piège du diable d'aller célébrer des rituels et des coutumes qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, qui sont en abomination à l'Éternel notre Dieu, et en admettant que vous ne vouliez pas me croire, comment expliquer si je me trompe dans mon analyse des choses, que tout à l'heure encore, en regardant, je disais dans un autre témoignage que je regardais l'émission Le Temps de la Solution, qui est une émission chrétienne. Je suis en Guadeloupe, je vis en Guadeloupe, je suis guadeloupéenne, mais il y a une émission, j'essaie de regarder toutes les bonnes émissions chrétiennes dont Dieu nous a bénis à la télévision, que ce soit local en Guadeloupe ou en Martinique, en France ou ailleurs, et j'invite tout le monde à le faire parce que ce sont de vraies grâces, de vraies bénédictions de Dieu. Et donc dans cette émission chrétienne, il y a eu un petit moment très édifiant d'enseignement sur la question de la Toussaint. Et j'ai parlé de la population indienne parce que nous avons une forte population indienne aussi, en tout cas qui a une bonne implantation en Guadeloupe, donc une bonne communauté indienne et que j'aime beaucoup. Pour autant, je me garde bien, même si j'aime les Indiens, j'aime beaucoup de choses de cette culture indienne, puisque je répète, je suis moi-même issue d'un métissage avec une part indienne que j'assume pleinement. Que je suis très heureuse du métissage que Dieu a permis dans ma vie. Ceci dit, je referme la parenthèse parce que les questions charnelles m'importent très peu. Je veux dire, j'aurais été, je ne sais pas moi, africaine ou d'une autre nationalité, berbère, russe ou kanak ou canadienne, ça aurait été pareil. Je suis simplement heureuse de ce que Dieu a fait dans ma vie. Comprenez bien que là, mon propos ne va pas du tout on ne rentre pas. Je suis une fervente défenseuse, comment dire ça, je suis totalement contre le racisme, contre le fait de s'arrêter à ces questions charnelles et des questions de race et autre chose pour prendre le temps d'aimer les autres et de faire ce qu'on peut pour les aider. Donc les questions raciales pour moi ne font pas partie de mon quotidien, de mon univers ni de ma mentalité. Je fais cette parenthèse juste pour être claire sur le sens de mes propos et sans pour autant que ces questions-là ne fassent partie de mon quotidien. Je crois que c'est plutôt les autres qui vous font sentir ça, mais moi, au quotidien, je ne me pose pas ces questions. Maintenant, par ailleurs, j'ai une identité caribéenne et je crois que dans la Caraïbe, nous avons la chance, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir été bénis par une multitude de cultures qui vivent sur nos îles. Et ce métissage culturel est un peu la réalité de chacun d'entre nous. Donc quand je dis ça, je ne me sens pas si différente que ça des autres Guadeloupéens.
ou des autres personnes qui vivent dans la Caraïbe, des autres Caraïbes. Donc je referme cette parenthèse et je disais que donc j'aime beaucoup la communauté indienne et il y a beaucoup de choses de la culture indienne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la cuisine indienne, le poulet tandoori par exemple est l'un de mes plats favoris. Mais pour autant, je ne tombe pas dans l'écueil de la pratique de certaines coutumes indiennes qui sont dans une dynamique d'aller dans l'adoration de d'autres dieux, alors que l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Ils vont adorer, ils sont dans l'idolâtrie, l'adoration de Dieu qui n'existe pas, qui ne peuvent rien pour eux, alors que Dieu nous aime du plus merveilleux amour et du seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, que je vous invite à lire. Donc moi je dis franchement, je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces merveilles, tout ce qu'il fait dans nos vies, et je me dis un Dieu aussi merveilleux, l'Éternel, notre Dieu, notre Jésus d'amour et son Saint-Esprit sont là avec nous au quotidien. Je remercie encore le Saint-Esprit pour son assistance de tous les jours dans nos vies. Je vois comment Jésus est réellement, parce que je le vis et que je l'expérimente en pratique dans ma vie de tous les jours. Jésus est vraiment celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance, et une vie dynamique, une vie bien remplie, une vie heureuse et épanouie, dans laquelle non seulement il restaure cette vie, mais lui apporte bien-être et mieux-être. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Alors Dieu est vivant, Dieu désire nous bénir, nous sauver, nous libérer, nous guérir, nous voir heureux et épanouis, et on aurait l'outrecuidance, l'effronterie d'aller louer, adorer d'autres dieux qui n'existent même pas, qui ne sont même pas vivants, de tomber dans l'écueil et le piège du diable de l'idolâtrie. Moi je dis non à ça, et je vous invite à dire non à ça aussi, et à ne pas tomber donc dans l'écueil. J'ai parlé de la communauté indienne. Pourquoi? Parce que après le temps de la solution, à la télévision encore, j'ai vu au journal de 20h qu'on parlait du Samblani ou Sanglani, j'ai du mal à prononcer ce mot puisque il ne fait pas partie de ma vie, qui est un rite funéraire que l'on célèbre manifestement en novembre, dans la même période que les catholiques fêtent ici la Toussaint, les catholiques et d'autres. Bon, je n'ai rien là encore contre les catholiques en particulier, ni contre qui que ce soit, ni contre aucune religion, mais je sais objectivement que la religion ne sauve pas, alors que Jésus seul sauve, et qu'il est le seul sauveur que Dieu ait choisi et désigné pour toute l'humanité, comme il est écrit en Acte 4, verset 12. Donc je dis simplement qu'il faut être lucide. Et j'ai envie de vous demander, avez-vous envie d'être dans la tristesse et de demeurer dans la tristesse? Je ne vois pas objectivement ce que peut apporter à un être humain, à un homme, d'aller dans la tristesse, se lamenter sur la tombe de mort. Les morts ne peuvent rien pour les vivants. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on perdrait son temps à aller nettoyer des tombes, se lamenter sur une tombe. Enfin bon, s'il faut la nettoyer ponctuellement, oui, mais je veux dire, on passe pas non plus son temps et sa vie dans des cimetières, dans la tristesse, le chagrin, alors que Dieu est là, il est vivant, il ne désire que nous bénir, nous guérir, nous rendre heureux, nous voir heureux et épanouis, et nous voir dans la joie. Je ne vois pas l'intérêt d'aller, sauf si il y a une nécessité ponctuelle dans un cimetière après les morts, et rester dans un univers de chagrin, de tristesse et de mortalité donc morbide, alors que Dieu nous invite à la joie, et que Dieu nous dit dans sa parole, laissez les morts enterrer les morts. Je n'ai malheureusement pas la référence sous les yeux, mais je peux vous assurer que c'est un passage réel. Laissez les morts enterrer les morts, puisque par bonheur Dieu m'avait inspiré un enseignement sur cette même question de la Toussaint, que malheureusement je ne retrouve pas. C'est pour ça que je prends le temps de vous dire quelques mots quand même sur ce sujet, ne serait-ce que vocalement, pour la simple et bonne raison que l'enseignement que j'ai eu l'occasion de faire sur Pano, je ne le retrouve pas pour le moment, mais en tout cas je sais avoir fait un enseignement sur la Toussaint, et je peux vous dire que c'était quelque chose de sérieux, où je pouvais rentrer bien plus dans les détails que je ne le peux maintenant. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je veux que vous compreniez que la Toussaint n'est forcément pas de Dieu. Dieu nous invite à aller de l'avant avec Jésus, à construire une vie heureuse et épanouie. Et si le temps que vous devriez prendre à construire et pour construire cette vie heureuse et épanouie avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, au lieu de le passer dans la vie et dans l'abondance de vie que Jésus veut nous apporter, puisque comme je disais tout à l'heure en Jean 10, verset 10, Jésus est celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance, si au lieu de le passer dans un surplus de vie, un bonus de vie heureuse et épanouie dans la joie, le bonheur, la tranquillité, la sérénité avec Jésus et dans la paix du Christ, vous allez la passer dans le temps que vous auriez pu mettre à faire toutes ces choses
choses positives et passer ces bons moments dans la présence du Seigneur Jésus, dans sa paix, sa joie, son amour. Si au lieu d'investir du temps à faire ça, ces choses positives, à construire votre vie, à aller de l'avant avec Jésus, vous utilisez ce temps-là à faire des choses négatives et à rester dans la tristesse, le chagrin en compagnie des morts, je ne vois pas comment vous pouvez aller de l'avant et être dans une dynamique positive. Donc il faut réfléchir au sens de ce que l'on fait profondément et prendre les bonnes décisions pour sa vie. Et chaque fois que Dieu nous en donne l'occasion, choisir la vie, choisir plus de vie, choisir tout ce qui est porteur de vie, de bonheur, d'épanouissement, de bien-être et de mieux-être, parce que c'est vraiment ce que Dieu permet dans nos vies et je lui rends grâce et gloire. Et vous l'aurez compris, allez célébrer la Toussaint, donc les morts, célébrer des rites funéraires tels que le Sanglani ou la Diwali, qui soi-disant est une fête de la lumière, mais nous savons que la seule véritable lumière qui existe, c'est l'Éternel notre Dieu, puisque la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. C'est 1 Jean 1 verset 5, où vous avez encore le psaume 36 verset 10 qui dit « C'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière ». Donc je ne vois pas, quand on a Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans sa vie, qu'est-ce qu'on va courir faire après les morts, alors que Jésus nous apporte plus de vie et de vie réellement bien construite, bien remplie, heureuse et épanouie, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc c'est vraiment une invitation que je vous fais à ne pas tomber dans le piège du diable, à dire non au diable, à lui dire non, non, je ne vais pas avec les morts, non, je ne vais pas au cimetière, non, je ne célèbre pas de Toussaint, de Diwali ou de Sanglani ou tout autre rite funéraire ou tout autre rituel et coutume morbide célébrant les morts. Non, je préfère rester avec les vivants, puisque les morts ne peuvent rien pour les vivants, et que le simple fait d'aller invoquer des morts est une abomination aux yeux de Dieu. Je vous invite à lire notamment Deutéronome 18 versets 14 à 19, je crois, sur la question. Donc vraiment, dites non au diable et continuez toute votre vie à dire oui à Dieu, à dire oui à plus de vie épanouie, heureuse et épanouissante pour vous comme pour les autres, à dire oui à Dieu pour rester dans la joie plutôt que dans la tristesse avec le diable et dans la souffrance et le malheur et la malédiction, à dire oui à Dieu pour connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus, à dire oui à Dieu pour connaître la joie, les bénédictions de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, car nous savons que, comme il est écrit dans le psaume, en Proverbe 22 verset 10, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu et expérimenté avec Dieu. Je tiens à en faire le témoignage. Dieu nous dit bien en 3 Jean 1 verset 2, bien-aimé, je désire que tu prospères, que tu sois heureux, épanoui, donc, et que tu sois en bonne santé, comme prospère à tous égards l'état de ton âme. Ça signifie quoi en substance? Que Dieu veut nous voir heureux et épanouis, dans le bonheur. D'accord? Et il veut nous bénir, il a le désir de nous bénir, nous sauver, nous libérer, nous guérir de toute souffrance, de toute maladie, de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Alors je ne vois pas pourquoi nous perdrions notre temps à traîner dans un cimetière avec les morts, dans la souffrance, le chagrin, le malheur, alors que Dieu nous a déjà délivrés de ça. Pourquoi est-ce que nous irions nous-mêmes nous mettre dans le chagrin et la souffrance? Et là, vraiment, je vous invite à dire non à ça et à rester dans la joie, la paix, le bonheur, l'amour de Jésus-Christ, et à ne pas laisser le diable vous enlever de la paix dans laquelle Dieu vous a mis. Et si quelqu'un vient vous demander avec insistance de l'accompagner pour aller voir les morts, dites non au nom puissant de Jésus à cette personne et au diable, qui les 3/4 du temps est celui qui parle à travers les personnes qui viennent vous inviter à célébrer les morts et à rester en compagnie des morts au lieu de rester en compagnie des vivants et de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit qui lui est réellement vivant. Je peux vous dire que j'ai passé 30 ans de ma vie à être catholique et je remercie Dieu de m'avoir délivré de la religiosité, de m'avoir délivré de toutes ces pratiques et coutumes que j'ai connues dans le passé. Et quand c'est le témoignage que je vous fais maintenant, quand j'en ai compris le sens profond et la réalité, je me suis dit, mais j'ai plus jamais. Bon, c'est vrai que j'étais jeune et je ne faisais que suivre mes parents qui allaient nettoyer les tombes, allumer des bougies et tout ça, et je ne comprenais, j'étais peut-être trop jeune pour comprendre le sens profond de ces choses. Mais quand Dieu m'a permis de les comprendre, je peux vous dire que plus jamais je n'ai mis les pieds dans un cimetière. Ça fait déjà 7 ans que je suis convertie. Je remercie Dieu pour ma conversion, pour m'avoir délivré, libéré de toutes ces choses et donné la force de venir au baptême. Et je peux vous dire que depuis,
je suis vraiment heureuse et je vois que même pour construire une vie heureuse et épanouie, ça prend tellement de temps qu'on n'a des fois même pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait, toutes les choses positives qu'on voudrait. Donc, je vois pas pourquoi on perdrait notre temps à aller faire des choses négatives et à perdre notre temps dans un univers morbide, funéraire et avec les morts. Donc, en compagnie des morts, au lieu d'être en compagnie de Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans sa sainte présence, donc dans le bonheur, la paix, la joie, l'amour et toutes les bonnes valeurs que nous connaissons de la vie. En tout cas, moi, hier encore, j'ai remercié Dieu. Je lui disais merci Seigneur de m'avoir libéré de toutes ces choses, de toutes ces pratiques, de toutes ces coutumes qui n'ont rien à voir avec toi et qui au fond sont morbides. Merci pour cette délivrance et pour moi comme pour tous ceux que tu as délivrés pour ça. Et j'invite le maximum de personnes à demander à Dieu la force d'arrêter ces pratiques qui ne sont pas de Dieu, de les en libérer parce que lui seul peut le faire. Et je le dis encore, merci Seigneur pour toutes ces délivrances et libérations que tu as permises dans ma vie. Toute la gloire t'en revient. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Je t'aime. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi et pour tout ce que tu fais autour de moi, dans la vie de tous ceux qui m'entourent et dans nos vies à tous. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Alors, je tiens à préciser en complément d'information que dans l'émission Le temps de la solution de ce jour, mardi 29 octobre 2013, il vous sera peut-être possible de demander à en revoir une rediffusion. J'ai trouvé vraiment très bien fait le moment où a été donner ce temps d'enseignement sur la question de la Toussaint et de toutes ces pratiques et rites funéraires qui ne sont véritablement pas de Dieu. Et j'ai aimé la manière dont elle a fait un petit peu la genèse de cette fête de la Toussaint qui est en réalité la fête des morts. Et comme je le disais, elle a quand même pris le temps d'expliquer que depuis les années 1800, ça a été institué bien sûr par un homme, donc un être humain, certainement pas par Dieu, que cette fête n'est pas de Dieu, qu'elle n'a aucun fondement biblique. J'ai aimé l'entendre parce qu'il me paraît important et vraiment primordial que les chrétiens, et je pense que tout chrétien le sait véritablement, quand un véritable chrétien est dans une dynamique et une démarche christocentrée et christocentrique, c'est-à-dire une démarche centrée et concentrée sur Jésus-Christ, comme j'aime à le dire. Et donc ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu qui a institué cette fête des morts. Ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à, au lieu de partir partir au cimetière ou ailleurs, célébrer des rites funéraires, des rites morbides, concentrés sur la mort, vous concentrez sur Jésus qui lui nous apporte la vie et la vie en abondance, comme je le disais tout à l'heure en Jean 10, verset 10. Donc à célébrer l'amour, la joie, la paix, et donc à célébrer la gloire de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, plutôt que des fêtes et des rites funéraires morbides et des fêtes de mort, parce que nous le savons et ça a encore été évoqué dans cette émission d'aujourd'hui, le temps de la solution. Toutes ces fêtes funéraires et des morts n'ont aucun fondement biblique. Quand le chrétien agit, comme je disais, il se base sur la volonté de Dieu et la parole de Dieu, et donc sur Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Il est concentré et centré sur ce que Dieu attend de lui et lui demande de faire, et toutes ces choses, toutes ces pratiques sont en abomination à l'Éternel. C'est une forme d'idolâtrie, et j'ai envie de dire l'une des pires, parce que c'est l'idolâtrie des morts. Donc c'est une véritable abomination aux yeux de Dieu, puisque Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant, son Saint-Esprit est vivant, Jésus-Christ est le seul sauveur que Dieu choisit pour toute l'humanité, comme je disais tout à l'heure qu'il est écrit en Acte 4, verset 12. Comment expliquer, comme disait un jour un pasteur que j'entendais parler, qu'en 2013, il existe encore des personnes qui célèbrent de telles pratiques qui, on pourrait presque le dire, viennent de notre temps et de notre âge. Nous ne sommes plus à l'âge de pierre, avec tout ce qu'on connaît de moderne, toutes les innovations techniques, technologiques, médicales et autres que Dieu a permis dans nos vies. Comment est-ce qu'on peut encore se laisser aller à de telles pratiques qui sont vraiment des abominations? Comment aller célébrer des morts et être en idolâtrie avec eux, alors que Dieu est vivant et qu'il ne désire que nous bénir? Nous sommes vivants, nous n'avons pas à nous retrouver
retrouver dans un système aussi morbide, un système de mort. Il s'agit plutôt de choisir la vie et d'avoir toujours plus de vie, de la vie et de la vie en abondance comme Jésus nous l'apporte, et je lui en rends grâce et gloire encore une fois. Donc j'avais tenu à préciser qu'elle expliquait bien toute la genèse de cette histoire de fête de la Toussaint, qui est donc la fête des morts, et que ça démontre que ça a été institué par les hommes et non par Dieu, et que bien sûr, en l'occurrence on pourrait même dire que ça a été institué par le diable qui s'exprimait à travers ces hommes-là, et qu'il s'agit de ne pas tomber dans le piège du diable en allant célébrer ses pratiques, mais de rester dans la sainte présence de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, dans son amour, dans ses bras d'amour, son amour, sa paix, sa joie, et de célébrer la gloire de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, et donc la victoire éternelle de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit sur le diable, et donc également la victoire du bien sur le mal, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur la haine, de la joie sur la tristesse et le chagrin, et non l'inverse. Que Dieu vous envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, pour que vous compreniez en toute bonne intelligence le sens profond de mes propos, qui n'est qu'une invitation au bonheur, à connaître le véritable bonheur que l'on découvre dans les bras d'amour de Jésus, à rester dans la joie, la paix, l'amour, la lumière, la justice de Dieu, et toutes les bonnes choses et bonnes valeurs de la vie que nous connaissons et qui nous viennent de Dieu, qui nous sont apprises par Dieu, et toute la gloire lui en revient. Je le dis encore, vraiment que Dieu vous bénisse et vous amène à comprendre le sens profond de ces choses et de tout ce que je viens de dire, pour votre plus grand bien, puisque Dieu œuvre toujours pour notre plus grand bien, et je lui en rends grâce et gloire. Comprenez que la vie que nous menons en Jésus-Christ est une vie saine, heureuse, épanouie, sainte et équilibrée, et j'en rends grâce et gloire à Dieu, et je vous souhaite d'en faire l'expérience, parce que c'est la plus belle chose qui puisse arriver, ce qui implique qu'on soit dans une atmosphère saine et sainte aussi, équilibrée, et non dans une atmosphère morbide, à célébrer la mort plutôt que de célébrer la vie. Il faut agir aussi avec intelligence et bon sens, et d'ailleurs je terminerai avec deux passages qui vont dans ce sens. Proverbe 9 verset 10, le début de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence c'est la science des saints. Et pour terminer, le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. À bientôt.